je regarde ici. Marre des programmes télévisés habituels? Et vous êtes dans l'incapacité à faire un choix parmi les impressionnants catalogues des plateformes? Téléstar est là pour vous et compte bien vous aider à passer une bonne soirée en ce vendredi 13 octobre. Pour cela, rien de mieux que The Morning Show, dont la 3e saison est actuellement en cours de diffusion sur Apple TV+. La première saison a fait sensation. Il faut dire qu'avec son casting de rêve, Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, en tête d'affiche, il était difficile de ne pas succomber. Les coulisses de cette matinale télévisée et la guerre entre ces deux animatrices, Alex Levy et Bradley Jackson sur fond de #métaux avec la révélation des dérives de l'ancien partenaire de jeu d'Alex, Mitch Kessler, Steve Carell, nous avait fait sortir le popcorn. Après une saison 2, un peu trop centrée sur le Covid, nous renouons enfin avec l'amour que nous portons à ce show grâce à 3e édition. Certes, on ne voit plus grand-chose de la matinale qui donne son titre à la série. Les deux stars de cette émission ont désormais d'autres ambitions. Le personnage incarné par Jennifer Aniston fait désormais les beaux jours des après-midi du bas grâce à son émission d'entretien, Alex Unfiltered. Bradley Jackson, alias Reese Witherspoon, a quant à hérité de la tranche du soir. Néanmoins, cela n'empêche pas cette dernière de continuer à vouloir dynamiter le système de l'intérieur, tandis que son aîné souhaite prendre place parmi les décideurs. Un milliardaire façon Elon Musk va-t-il racheter Uber? Cette saison démarre en trombe avec la divulgation de toutes les données personnelles et professionnelles des employés. Cela va de photos compromettantes au salaire de toutes les personnes dans l'entreprise ainsi qu'à un mail raciste de la présidente de la chaîne envers leur nouvelle animatrice du Morning Show. De quoi permettre à la géniale Nicole Beharie, de mener une fronde contre les discriminations raciales et salariales. L'actualité réelle reste en toile de fond, meurtre de George Floyd, assaut du Capitole, mort de Ruth Bader Ginsburg ou encore l'annulation de la Cour suprême de Roe vs Wade qui garantissait le droit à l'avortement sur tout le territoire. Ce qui permet d'aborder des thèmes cruciaux comme la démocratie en danger, le droit des femmes de disposer de leur corps ainsi que l'avenir de la liberté de la presse. Un dernier point traité grâce à l'arrivée d'un nouveau personnage fort, Paul Marx, John Hamm, un milliardaire façon Elon Musk, ou Vincent Bolloré en France, mais plus élégant et appréciable en passe de devenir l'actionnaire majoritaire du BA. Autre intrigue de cette saison, un lourd fardeau sur les épaules de Bradley et Corey, Billy Crudup, qui brouillent leur relation et dont les conséquences se dessinent au fil des épisodes. Bref, hormis un épisode 5 en dessous et qui ne nous a pas passionnés, même s'il permet une meilleure compréhension de l'année écoulée, cette saison est, presque, un sans faute. Mention spéciale à l'épisode 3 qui nous a particulièrement marqué et qui peut trouver écho en beaucoup de personnes. Just